Hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous! Bienvenue! Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre 37e épisode du podcast des seniors actifs. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'accueillir Jeanne Déléane, une thérapeute énergéticienne qui a fait de la confiance en soi sa mission de vie. Et elle va partager avec nous sa vision du karma, de l'âme. Bonjour Jeanne. Bonjour Patricia, bonjour. Bonjour à tout le monde. Eh bien Jeanne, je te laisse la parole. Si tu veux bien partager avec nous rapidement ton parcours, comment tu es passée de la comptabilité et de l'événementiel à l'énergétique. En fait, moi, je suis, comme on dit, je suis quelqu'un de très cartésienne, d'où mes études comptables. Je les ai fait, je suis restée dedans, je travaillais. Au moment, j'ai eu un éveil spirituel. Qu'est-ce qu'un éveil spirituel? C'est-à-dire qu'on ressent dans son corps des choses et qui font que on va vers ces choses-là. Et avec l'intuition, ça nous pousse. Une intuition qui m'a poussée à faire ce que je dois faire pour m'équilibrer. D'où aujourd'hui le fait que je ressentais que j'avais des sensations dans mes mains, ces chaleurs, que je ressentais les vibrations, les choses que je voyais, qui m'ont poussé franchement à aller faire des formations pour comprendre et canaliser ce que j'étais vraiment. Et c'est à travers ces stages et ces formations que j'ai su ce que c'était, ce qui m'arrivait, c'était quoi. Et c'est là que j'ai mis le mot éveil spirituel. Donc c'est l'éveil spirituel qui m'a amené là où je suis aujourd'hui en tant que thérapeute énergéticienne. Une Voilà. belle histoire. J'aimerais savoir, Jeanne, c'est quoi pour toi l'âme? Pour moi, l'âme, c'est qui est divine qui est en nous. Les autres, ils appelleront cela le divin en nous ou autre chose. Mais moi, je dis que c'est l'essence divine. C'est quelque chose qui est en nous, qui vient en nous, à notre naissance. On a l'âme qui vient. Et puis le corps, il supporte l'âme. Le corps est là pour véhiculer l'âme. Et donc l'âme, pour moi, il est là pour nous aider à concrétiser notre contrat d'âme. C'est-à-dire un contrat qu'on a signé lorsqu'on est descendu dans cette incarnation-là pour le faire. Le contrat d'âme, c'est quoi? C'est notre mission divine. C'est-à-dire, notre mission peut être d'être thérapeute comme moi ou d'être balayeur. On peut être aussi médecin, comme on peut être chanteur, comme Lara Fabian, comme Céline Dion. Il y a des gens comme Michael Jackson. Et il y a d'autres qui sont autre chose. Tout travail, sachez que si on est bien dans ce travail, c'est notre mission d'âme. Et notre âme, il est là pour nous guider à aller jusqu'au bout de cette mission qu'on appelle la mission divine. Voilà. Et quand on est aligné, les choses se passent très bien. Super, super. Et c'est quoi l'intuition, Jeanne? Voilà, je vais vous donner très vite l'intuition que vous pourrez peut-être trouver quelque part, mais l'intuition pour moi est la capacité de compréhension immédiate d'une situation sans pour autant faire appel à notre raisonnement conscient. Cette compréhension intuitive contourne le mécanisme réseau de l'esprit à l'esprit et le mental en fait. C'est esprit et cerveau. Ce mécanisme-là, cette compréhension intuitive ne passe pas par là. Cela ne l'empêche pas comment je pourrais le dire, d'être une faculté de l'esprit. C'est une faculté de l'esprit. Bien qu'il contourne cette faculté de l'esprit cerveau, mais c'est immédiat, l'intuition. Voilà, c'est quelque chose qui est immédiat. Voilà. C'est ce que je pourrais donner comme définition de l'intuition. C'est quelque chose qu'on sait tout de suite. C'est immédiat. C'est une belle définition. Alors, voilà. Tu as choisi comme thème de cet épisode, écouter son intuition. Est-ce que pour toi, Jeanne, l'intuition, c'est un don? Non, non. Pour moi, l'intuition n'est pas un don, ni sixième sens qui est réservé uniquement à certaines personnes.
Non, l'intuition, c'est bien que ça soit une intelligence de l'esprit, on peut le cultiver. Ah, Voilà. Et on le cultive. Il peut être prononcé à fonction vécu, de notre parcours et de notre mode de vie. C'est pour cela d'autres personnes, ils ont une intuition qui est très, très, très développée et d'autres, ils l'ont pas. Parce que comme je te dis, c'est en fonction de notre vécu ou de notre mode de vie. Comment on, voilà. C'est pour cela que je vous dis que tout le monde peut le cultiver. Voilà, en faisant les choses nécessaires pour le cultiver, on pourra l'avoir, il peut être développé. Et sachez qu'il est en rapport avec notre, ce qu'on appelle un chakra qui s'appelle le chakra du troisième œil. d'accord. Voilà. Et comment on peut savoir si notre intuition, elle est bonne, elle est juste? Voilà. En fait, il y a quelques clés pour savoir si l'intuition est juste. La première clé, je pourrais donner que quand cette intuition, elle est immédiate. En général, l'intuition, elle arrive quand le cerveau est en repos. C'est-à-dire, on peut faire son jardinage, on peut aller faire des courses, on peut même faire du, comment on appelle ça, la chasse, tranquille, être, en fait, avoir un cerveau qui n'est pas mobilisé dans un stress ou dans une émotion. Il faut vraiment que le cerveau soit en repos. C'est des fois, il vient immédiatement. Quand tu es spontané, sachez que c'est l'intuition. La deuxième clé que je peux vous donner, c'est que si vous vous écoutez, vous sentirez que c'est une intuition. Parce qu'il a souvent, cette intuition a souvent une assise sensorielle. Mais il faut prêter attention à ça. Troisième mois, c'est quand l'intuition nous pousse à faire les choses. C'est-à-dire que il est là, il se répète, il vient. Des fois, ici, on occulte cette intuition-là, il revient chaque fois. Mhm. Surtout, il fait comme ça, c'est surtout quand cette intuition a un rapport à notre mission de vie. Là, il se répète, il va revenir en nous, il va nous coller à la peau, il revient des fois sous forme de synchronicité. Par exemple, Patricia, tout à l'heure, tu viens de me parler de quelque chose. C'est ton intuition qui t'a poussé de me parler de ça. Parce qu'elle t'a Oui, poussé. Pourquoi? C'est parce que cela fait partie de ta mission de vie. Et même le fait de faire des vidéos chez toi, avec toi. C'est une intuition qui est tellement, tu es venu me voir. Donc, c'est ça l'intuition. Quand l'intuition vous pousse à réagir. Et des fois, une intuition, il va te pousser quand il y a vraiment un rapport avec ta mission de vie, par exemple, pour un déménagement, pour quitter son conjoint parfois, ce qui est compliqué. Voilà. Pour des fois faire quitter son travail. Cette intuition-là, les gens, ils vont dire, ouais, mais des fois, l'intuition, c'est compliqué, c'est dur. Non, l'intuition n'est pas compliqué. Il est neutre. On n'a pas peur quand on doit faire. Quand c'est l'intuition, on n'a pas cette notion de peur, de ouais. critique ou de rumination. C'est immédiat, c'est tout de suite, il faut le faire. On le fait. On n'a pas peur. Bien que parfois, les conséquences ne sont toujours agréables pour les personnes qui nous entourent. Pour nous-mêmes, des fois, quand on le fait parce qu'on doit le faire, et des fois, ça fait mal à d'autres personnes. Mais la troisième, ce que je pourrais vous donner aussi pour savoir si cette intuition est juste, c'est que des fois, quand on fait cette intuition-là, quand on suit son intuition, il nous arrive des choses qui sont très justes pour nous, c'est-à-dire qui sont positifs pour nous. C'est là où on sait que c'était une intuition qui est bonne, qu'il faut le faire. Voilà, ça c'est des premiers, c'est des petits détails. Quand vous dormez, vous êtes tranquille comme ça, vous réfléchissez à rien d'un seul coup, il y a une idée qui arrive comme ça vite. Ça c'est l'intuition. L'intuition. C'est comme ça qu'on peut savoir si l'intuition est juste ou pas. Ok. Eh ben, Voilà. merci pour ce cadeau que tu nous fais. Et avant de conclure, Jeanne, est-ce qu'il y a une citation ou une pensée que tu aimerais partager avec nos auditeurs? Il y a beaucoup de gens que je croise qui viennent me voir, qui le plus souvent, je me rends compte qu'ils sont pas dans leur mission, qu'ils sont pas alignés dans leur euh, dans le travail qu'ils doivent faire et tout ça. Ils ont un mal-être total. Et moi, mon but, c'était de les aider à ce qu'ils puissent s'aligner aux besoins de leur âme. Mhm. Ou je leur dis, si ta vie ne te satisfait pas, ben, change-la. Change-la. Eh oui. Voilà. Eh bien, écoute, Ça, on c'est va rester sur cette belle phrase, on va méditer sur cette belle phrase.
Je vous donne rendez-vous le jeudi 6 juin pour notre prochain épisode. Ce sera le 2e sur 4 de la série sur le stress. Ne le manquez pas. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous, mes amis. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Merci à Au toi. revoir. Au revoir.